Messieurs, dames, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien pour cette 66e émission des Decrypted. Juste avant de commencer, pour tous ceux qui sont sur X, sachez que le stream est sur mon compte perso parce qu'on a un problème avec le compte Decrypted. Je ne peux pas envoyer le stream sur Decrypted pour un petit problème qu'on réglera après le stream. Donc exceptionnellement, vous êtes sur X sur mon compte Twitter, mais ne vous en faites pas, ce sera la même émission que d'habitude. J'espère que vous allez tous très très bien dans le chat. J'espère que toi, tu vas bien aussi, Joe, pour cette nouvelle semaine. Comment ça s'est passé cette semaine pour toi? Ah bah moi merveilleusement bien, écoute, je pense que tout le monde le sait, Pump il a explosé, il s'est rien passé d'autre, hein. Il y a que ça, du coup toute ma télé parle que de ça. Mais ouais, c'était très cool à voir. Et puis voilà, on a quand même quelques news très intéressantes. Il y a eu l'USDH qui a fait beaucoup de mouvements, ça a été très intéressant à suivre. Et puis voilà, petite semaine tranquille. Ça Et a toi de ton été, côté? ça a été une semaine bien chargée. Très honnêtement, à part voir des trucs sur PumpFun et des trucs sur Hype toute la semaine, Ouais. occupé de trois autres trucs, bon, ça a été assez léger. On a quand même eu une semaine qui a été positive sur les marchés, mine de rien, il faut le noter, où on a eu des pumps plus ou moins violents sur quand même pas mal d'actifs, mine de rien, Ouais. ce qui est plutôt agréable. Hop, on va prendre 3 minutes. Ce sera une émission qui d'ailleurs sera un petit peu plus courte que d'habitude. On ne fera pas une AT particulièrement poussée. Cette semaine, il se fait déjà tard et on ne va pas non plus faire une émission qui durerait trop longtemps. Hop. Vous avez grosso modo, hop, qu'est-ce qu'on retient? Hop. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a sur BTC? On a un rebond technique dans les médias, un rebond technique où on a récupéré de la tendance à court terme. On est repassé au-dessus de nos 15 minutes, de nos 1 heure, etc., etc. On est repassé au-dessus du 4 heures. Là, tout de suite, on bute contre une zone de résistance assez normale, fair value gap qu'on vient de combler, on se fait rejeter. On a une petite perte de momentum à court terme, puisqu'on vient de repasser là au moment où on parle juste en dessous de notre 15 minutes. Donc, c'est pas impossible qu'on rentre dans une correction. Ether, lui, a déjà commencé à corriger aussi. Même si, encore une fois, c'est pas dramatique. Enfin, on est passé à travers des résistances sur Ether. Faudra voir ce que ça donne. On aimerait déjà à court terme, on sait qu'on est rentré dans cette petite phase de correction. Si on venait perdre le 1 heure sur Ether autour des 4500, ce serait problématique, pas dramatique, mais problématique. Ça mettrait un coup d'arrêt. Et évidemment, on va avoir le bon vieux Powell qui va parler du coup dans 3 jours, le 17. J'ai dit sur Discord la semaine dernière que je trouvais ça plutôt encourageant qu'on pump avant Powell, mais du coup, c'est peut-être qu'on arrive sur un sell the news de Powell. Ça paraît assez évident que déjà, ça nous paraît assez évident, grosso modo, que Powell dira qu'il va baisser les taux. Enfin, que Powell, c'est pas que Powell, mais vous avez compris l'idée. Tac. Hop, on va prendre le CME là. On est quasiment assuré d'avoir une baisse de taux. En fait, on est quasiment assuré d'avoir une baisse de taux à chaque réunion de la Fed dans l'immédiat. Donc ça, c'est quelque chose que le marché sait déjà. Au niveau des datas de l'inflation, on n'est pas si mal. On a eu des bonnes surprises quand même. Du coup, il faudrait que je prenne la semaine dernière. Hop. Alors non, je veux pas cette semaine-là. Je veux cette semaine-là, pardon. Hop. On a eu des inflations qui étaient bien inférieures. Donc le PPI qui était bien en dessous des attentes. Donc ça, c'est plutôt positif en termes d'inflation. On a eu des datas ambivalentes sur le chômage et sur l'état de l'économie en général. Il y a du bien, il y a du moins bien, voilà, etc. Et on a eu le CPI. Il est où le CPI? Tac. Il est là. On a eu un CPI dans les clous. Quand on regarde un peu le détail du CPI, c'est plutôt positif parce que c'est pas tellement des trucs liés à l'énergie, à la consommation qui augmente, mais plutôt sectoriel, enfin plutôt serviciel. Donc plus ambivalent sur le CPI, mais ça nous montre quand même qu'on a atteint plutôt des plafonds en termes d'inflation dans l'immédiat. Donc pareil, pas forcément négatif non plus. Donc on peut s'attendre à... Enfin, en tout cas, on a de bonnes chances d'avoir des bonnes nouvelles de la part de Powell. Maintenant, est-ce que ce sera des bonnes nouvelles sur les marchés? Bah ça, c'est toute la question. Ça se trouve, on va continuer de dump et bon, c'est fini, quoi. Mais là, dans l'immédiat, c'est relativement positif. On est en tendance haussière à court terme
dans l'immédiat. Donc il faudra voir Mhm. si est-ce qu'on corrige davantage. Ok, de toute façon, on fera un live le 17 pour suivre tout On fera un live ça le ensemble. 17 Voilà, pour si jamais vous voulez nous on accompagner. suivra Powell. Ouais. Oh, avec la Le tier to retour, mint, comme d'habitude. le retour du comment du PMU, ça c'est vraiment pour me régaler. Faudra fixer le son, par contre. Tu Ça refixes sera un son. peu plus sympa. Faudra fixer le son. J'ai vu une question. Alors, j'ai vu plein de questions sur PumpFun. On en parlera, les gars. Je vous expliquerai. Parce que c'est vrai que les streamers, c'est pas si évident. Tout le monde n'a pas compris comment ça marchait. Par contre, sur AVNT, tu connais Aventis, toi? Toi qui Ouais, trades un peu. Aventis perd Dex sur base, qui en Exact. soi en tant que tel est bon oubliable. C'est un bien grand mot, disons que c'est mid-tier. Mais bon, Bah, bah, ils ont fait un airdrop, ça a dump, enfin ça a dump, et puis j'ai vu que ça avait bien repris, donc plutôt positif pour tous ceux qui farment des perdex, dont je fais partie. Moi, plus les concurrents sont hauts en valo, le mieux ça m'arrange. Je crois qu'il est à 800 millions, 900 millions de FDV, quelque chose comme ça. Ou FDV. 200 millions de market Il est à cap. 60. Non, moins que ça. Attends, si, non, t'as raison. Si, t'as raison. 220. Ouais. 220. Mm. Mais Mm. je suis allé voir sur Défilama, ça m'a l'air assez correct en termes de volume, tout ça. On fera un tour si vous voulez en fin d'émission. C'est un des trucs que je regardais en ce moment où je trouvais que voilà, il y avait un petit peu de traction, quoi. C'est pas l'acteur le plus zinzin, mais Non. bon, ça s'utilise, c'est plutôt pas mal. C'est loin d'être les plus mauvais en tout cas, hein. Donc, euh, petit On drop va de sur. TVL. Petit drop de TVL, tu sais. Perte volume. Voilà, perte volume. Ah, même après Hmm, drop, ça se maintient à des niveaux. Après 200 millions, c'est ça, 200 millions? Non, 1 milliard. ça fait 1 milliard par semaine. C'est pas dégueu. Par semaine? Ah. Ouais. Ouais, ça reste un petit Pas... perpdex quand même. ouais, c'est ça, c'est ce que je dis, hein, c'est mid. C'est pas très bon, c'est pas zinzin, mais c'est pas mauvais. Mais si ça continue la Et- croissance comme ça, ce serait très cool. Tu vois, parce que c'est quand même assez croissant. Ouais, bien sûr. Bah oui. Très réglo, quoi. Puis si c'est toujours utilisé, même après le TGE, et que ça a arrêté d'être farmé, et que ça C'est ça. continue d'être utilisé, c'est que ça a trouvé son PMF. Ça fait quand même 300 000 dollars par semaine, hein, c'est pas horrible, hein, Mm. depuis fin juillet. Donc, ouais, c'est ça. Donc, non, non, très, très, très solide. Donc, ça reste. Alors, après, est-ce qu'il faut rentrer dedans maintenant? Non, c'est pas ce que je dis. Mais, enfin, voilà. Mais juste, ça reste. C'est pas mauvais. Je trouve. C'est intéressant à regarder, en tout cas. Ok, très cool. Je vois plein de gens qui parlent de pump. N'empêche, on peut enfin dire que tu as eu raison. Tu as eu raison trop tôt, Ça y est, voilà. mais quand même, J'ai ça a trop fini par marcher. intelligent, j'ai trop en avance. C'est tout. Beaucoup trop en avance, hein. Beaucoup trop en avance. T'as acheté à la fois le top, à la fois le bottom, et maintenant tu es en x2. Si c'est pas, Ah, je si suis c'est pas merveilleux beau, là. Ah, je pense que je suis plus. c'est. Ah, je suis trop content. Je suis refait. Et euh, j'ai vu beaucoup de gens un peu fail le pump. Moi, j'ai dit, bon, après, c'est mes convictions long terme. Moi, je préfère le garder jusqu'à la même season. Mais même, en fait, il avait tellement de retard sur tout l'écosystème que je pense que c'était dangereux de vendre le moindre pump. Là, c'est vrai que ça commence à être des valos qui sont grosses et que ça peut être très intéressant à TP. Moi, je TP pas beaucoup parce qu'encore une fois, je garde un gros bag pour la fin. Mais ouais, quand c'était 40-50, franchement, c'était un peu trop tôt, je trouve. Non, mais là, c'est clair que bon, ça reste un peu Là, c'est rapidement montré, blood hein. candle. J'ai envie de dire, depuis. Bon, là, c'est la chart Binance USDT en spot, hein, c'est pas les perps. On est en x2 depuis bottom, même sur les perps et tout, mais. Mais Pump USD face au Total 3, juste pour rire. Je la trouvais incroyable. Parce que Attends, en je fait, vais le Total 3 n'a récupérer. pas bougé, donc c'était très très drôle. Tac, je vais récupérer la chart complète, histoire de te faire plaisir. Ah, Tac. incroyable. Ça fait vraiment plaisir. Total 3. Je pourrais même mettre le Others pour que ce soit encore pire, hein. Putain, c'est rigolo quand même, hein. C'est trop drôle. C'est très rigolo, hein. Putain, c'est bien Aïe, joué. aïe, aïe. Je crois que c'est Ah un ouais, W, les gars, hein. À vérifier, mais ouais, je il est pense que là. c'est quand même un W. Non, mais c'est Ouais. très, c'est fort. Voilà, de toute façon, je me souviens, je crois, on avait dit ça dans une précédente émission. Il me semble que je disais qu'il y avait un truc qui paraissait intéressant. Je sais pas même si c'était le côté des streamers. Enfin, en tout cas, je Ouais. trouvais que c'était le côté qu'ils allaient sûrement le plus incentiver. J'ai pas eu tort, mais c'est le retour du pic Euphoria. Et si ça, c'est pas magnifique. Je sais pas Mais ce en que vrai, c'est. ils n'ont pas encore incentivé. Hein. Enfin, si, ils ont incentivé, mais ils n'ont pas Un balancé petit les peu, je crois, mais 3% de la ouais, voilà. tokenomics. Hmm. Voilà. Ouais. Donc, Bon, non, non, très très bien. Très très bien. On va en parler un peu plus en détail en plus. Enfin, c'est vrai que cette coupure est déjà pricée. Si tout le monde le sait, c'est que c'est déjà pricé, mais
Et à l'inverse, hein, tout le monde parle d'un sell the news, peut-être, mais du coup, en fait, c'est pas binaire. Peut-être que tout le monde en parle, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même avoir un sell the news. Après, un sell the news, on peut déjà être dedans. Je veux dire, le sell Oui. the news, c'est pas le jour même. C'est peut être 3 jours à l'avance comme maintenant, peut être 3 jours après. Enfin, c'est pas au moment où Powell parle, on prend moins 50%. Tac, tac, tac. J'ai vu une comparaison Pump et Hype par rapport au fait que les deux font du buyback. C'est comparable, il y a encore de la place pour le Pump. On avait parlé, je crois que c'était des tweets de mince, comment il s'appelle qu'on avait montré de Mega ETH, Bread, qui avait comparé les deux buybacks et qui disait qu'il y avait quand même pas mal de marge pour avoir des trucs similaires, sachant que je crois que Pump buyback moins en termes de quantité, il me semble, mais Non, on va 100%. vérifier. 100% Ah, en aussi. termes de Ok. revenus? Oui. Ouais, oui, non, 100. Ouais, ok. Donc non, après je sais même pas à combien il est là le Pump tout de suite. Le Mais peuple, il après a je 2 pense qu'on a milliards, quand même. 2,2. Tac, on est à 3 milliards en market cap et Quoi? 8,5 Quel en milliard SD. depuis hier? Ouais, Ah, je suis choqué. il a même dépassé. Mais ouais, on est presque touché les 0,09 du coup. Presque. Ah oui, c'est vrai, ouais, waouh. Bah, on a fait 2 journées à plus de 20%, hein. Hier, c'était plus 20, aujourd'hui plus 20. Rien que ça. Incroyable, incroyable. Non, c'est du solide. Ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. Tac, est-ce qu'il y avait d'autres trucs pour commencer? Ah oui, si, quand même, faut qu'on en parle. Parce que qui dit Oui. retour un petit peu des choses qui se passent bien et des trucs qui pump, qui dit aussi retour de toute la crime season de tous ces tokens entre guillemets manipulés, vous mettez le terme que vous voulez, qui sont souvent à risque quand on les détient pendant trop longtemps. On en a plusieurs, très honnêtement, on va pas repasser en détail, mais je pense que celui qui s'est fait le plus chier dessus, c'est le mix, du coup. Ouais, En tout cas, celui sur lequel c'était le plus flagrant, qui a fait un fois, je sais pas combien, en quelques jours. Plateforme qui d'ailleurs, le mix, quand quand on va dessus, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas si vous avez déjà ouvert le site de Mix, mais il y a 4 paires. Tac. Voilà, vous avez 3, 6, 10 paires de trading, même pas 9 paires de trading. Pas mal, bien joué à eux. Et des Attends, volumes mais qui sont très normaux. il était à 20 milliards, je crois, en plus, hein. Je sais monter très très haut. Je sais même pas combien c'était. Très, très haut, hein. Mix, hop, Ah, là, il est encore à 11 69, milliards de 11 FDV. milliards. Et ça a divisé par 2, donc ouais, c'est ça. C'était à 20 milliards, un peu plus de 20 milliards. Beaucoup C'est bancal. Ouais. plus c'est gros, plus ça passe. Donc Ouais. hop. Et il y avait le tweet de Bubble Map justement sur ces entités qui possédaient énormément de tokens, qui étaient peut-être liés à la team, voilà, qui auraient pu être fondées ou dont c'est possible que les fondateurs aient touché peut-être quelques deniers. Donc voilà, retour de la crime season. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as un très gros contrôle de supply et un bon market maker, tu peux faire ce genre de choses, quoi. Oh la vache, C'est tu es hallucinant, hein. le roi du monde. C'est le roi du monde. Mais c'est pour ça qu'on fait attention au cluster et tout ça, parce que c'est trop cheaté, quoi. Enfin, ouais, terrifiant. Ouais, puis vous voyez, hein, de toute façon, c'est pas. Il y en a plusieurs, hein, même corps. De toute façon, Story, c'est pas la première fois. Je veux dire, quand à la base, Story, ça ressemble à ça. Parce que ça, c'est pareil, les gens ont oublié, hein, mais c'est IP en plus. Tac. Les gens ont oublié à quoi IP ressemblait il y a quelques mois, hein, mais je rappelle que IP avait fait le même mouvement il avait fait x3 du coup, genre en 4 jours aussi. Donc, c'était pas x6 du coup. Genre vers son lancement, et personne n'avait rien dit parce qu'on était en pic euphoria. Enfin, en février, on y croyait encore. Et personne ne disait trop rien. Et puis maintenant, c'est devenu monnaie courante. Du coup, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo, mais comme d'habitude, faites attention à ce que vous voyez et faites toujours des due diligence, évidemment. Ça semble évident. Bien sûr. Tac, je te partage mon petit écran. Moi, on a le Mega USD qui a été annoncé par Mega ETH, donc c'est le USDM, le ticker, qui va être build par Ethena directement sur les rails du USDTM. Et c'est hyper intéressant parce que c'est encore une fois, Mega ETH, quand ils font un truc, ils le font toujours d'une façon qui n'a jamais été faite. Et là, ils se sont dit, plutôt que de faire payer les utilisateurs avec les frais de transaction, et de nous ne pas être rentable, parce que le problème des Layer 2 et des Layer 1, c'est qu'ils ont du mal à capter de la valeur. Là, ce qu'on va faire un stablecoin
tout l'argent qui va être déposé dessus va du coup générer du yield, 4% par an actuellement. Donc quand ils vont baisser les taux, ça va baisser forcément. Mais ça reste des montants qui sont énormes. Là, je vous ai fait un petit comparatif. Si jamais MegaTH avait la TVL de Base, ce qui n'est pas énorme, hein, voilà, ça ferait C'est quoi, c'est ce 11 genre. milliards, 10 milliards? Ouais, c'est ça, je crois, 10 milliards, ouais. Ouais, je crois que 9 peut-être. Hmm. Et ça ferait ce genre de revenus, alors que Base est là, hein. Donc ça, c'est les revenus de Base. C'est déjà 3, peut-être 5 fois plus que Base pour la même TVL, juste parce qu'ils ont ce produit-là. Si on a la TVL de Solana, ça ferait ce genre de. C'est dommage, j'ai pas marqué. Je suis vraiment con, j'ai pas marqué les revenus que ça fait, mais c'est insane. Ça fait vraiment des revenus qui sont près de l'application, quoi. Et je trouvais ça très très smart de leur part. Après, il y a peut-être des critiques à faire dans le sens où c'est eux qui vont capturer du coup le yield et pas les gens. Mais je pense que s'ils le redistribuent et qu'ils trouvent d'une façon une sorte de flywheel, ça peut être vraiment très cool et je trouve que c'est une excellente idée. Et en plus, c'est Etena qui le fait. Que demande le peuple. Voilà. Mm. Je sais pas ce que tu en penses toi de ça. On n'a pas beaucoup parlé, hein. C'est passé très rapidement, mais C'est passé c'est news. rapidement, alors qu'en vrai, c'est quand même intéressant. Alors, le mécanisme en tant que tel est intéressant. Maintenant, effectivement, il y a toutes les questions de savoir est-ce que les revenus doivent servir pour faire du buyback, pour ceci, pour cela. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que faire ce genre d'initiative pour au final juste faire du buyback, c'est pas très utile et qu'ils devraient plutôt l'utiliser. Mais bon, s'ils font pas de buyback, ce sera vu comme de l'extraction. Bon, C'est voilà. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas utiliser ces revenus-là pour faire complètement une chaîne gratuite à utiliser? Peut-être, tu vois, parce que bon, les frais à la base, même si avec 100 000 TPS, tu dois un peu douiller en termes de frais, mais bon, je sais pas si à quel point ça pourrait aider ou pas pour faire une chaîne quasi gratuite. Donc non, ça reste cool. Puis en plus, ça permettra à des applications comme Cap qui va agréger le rendement des stablecoins, donc ça va leur donner déjà une manne de rendement ultra large en fait. Donc non, c'est ultra intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que la tech, il y a eu tout un FUD parce que GTE était parti du coup, et que depuis que GTE est parti, tout le monde est un peu sous tension en mode oula, l'écosystème de MegaTH, ils en prennent pas soin, les gaz barres. Et du coup, dès qu'ils ont balancé cette news avec l'USDM, ils se sont dit oh putain, ils ont même pas pris Cap. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Cap, il n'est pas positionné pour ça. C'est un peu une surcouche de stablecoin Cap. Et puis de toute façon, ils ont même pas. Ils sont... Là, on parle de. En fait, il faut vraiment être backé par du solide, un truc qui a déjà montré la viabilité sur des années parce que t'as pas envie que ce truc pète, quoi. Donc voilà. Moi, je trouve que le choix est très très bon et ça me fait plaisir qu'il ait choisi Etena en vrai. Je suis d'accord. Voilà. Et à la différence d'un autre acteur qui n'a pas choisi Etena, mais on oui, alors on va y revenir. on y reviendra. Moi, je suis tendu depuis quelques jours. Hein. Faut qu'on en parle. J'imagine que t'es pas content. J'ose imaginer. Pas content du tout. On a la Mega Mafia 2.0 qui est sortie avec des apps qui étaient plutôt cool, assez étonnantes. Mais comme m'a dit Moonshot, il m'a dit que c'est normal. En fait, ils choisissent des apps qui sont toujours différentes. Ils vont pas reprendre 2 fois de la DeFi sur des trucs. Donc là, c'est vrai que la 2.0, elle est étonnante sur des trucs qui vous intéresseront peut-être pas, mais qui peuvent être assez intéressants quand même. On a, je vous prends un exemple, Legend qui est vraiment très cool. Hein. C'est du PVP trade. Donc c'est vraiment tu trades en PVP contre quelqu'un avec tout un leaderboard et tout ça, ça peut être très gamifié. On a Ubitel qui fait du réseau internet à travers le monde avec un TE, donc de façon décentralisée. Voilà, c'est ce genre de petites anomalies qui sont assez intéressantes. Peu importe où ça va, c'est assez rigolo à voir. D'ailleurs, Ubitel, ultra intéressant, mais logo de merde, hein. Faut le dire. Hein. Alors complètement. Hein. C'est quoi ce logo là? Où est-ce qu'on est? On dirait la vague des années 2000 avec les premières .com, c'est une catastrophe. Hein. J'espère que le marketing va être mieux de ça pour la suite parce que là on est... Après, s'ils font une DA à l'ancienne, ça peut être rigolo aussi. Je sais pas si leur DA elle est comme ça. Peut-être. On a Unchi aussi. C'est quoi? C'est Unchon? Ouais, Unch. Oui, parce qu'ils avaient changé de nom depuis. Ouais. C'est du prediction market. Ça, c'est très cool. Ça, je trouve ça vraiment très cool. On a Casino Dorado, Casino Gambling, totalement une chain. Ça, c'est intéressant, surtout pour que ça soit plus fair. On a Cilium, qui est une coordination real-time d'Epine, et Blitzo, qui est une app de paiement. Alors ça, j'ai pas compris. Je sais pas comment l'imaginer, parce que c'est une app de paiement gamifiée où chaque transaction peut être virale, peut devenir un mème, ou peut être monétisée. J'ai pas compris, mais je suis emballé.
Voilà, je suis emballé, j'ai bien envie de voir ce que c'est. Ouais, c'est que des trucs nouveaux. Ça Ouais, demande évidemment à voir ce que ça donne, hein, parce que c'est pareil, genre c'est bien d'avoir des belles idées, mais il faut voir comment elles sont mises en place, hein, évidemment. Donc non, non, bien sûr, comme d'habitude, MegaETH qui délivre dans des domaines nouveaux, dans plein de petites niches. Et, le but c'est mmh, de couvrir la totalité des spectres avec les ouais, projets incubés. Et ça, c'est très très on cool. les adore. Et pour Ouais. Tiki qui demande où est le token, il y a pas de token encore, il y a pas de Là encore, not yet, quand il y aura le mainnet. Je suis même pas sûr que ça arrive avec le mainnet, hein, pour être honnête, je suis mais pas sûr que ça arrive avec le mainnet, ouais. je pense Bah qu'on non, parce aura des qu'on campagnes. n'a pas eu les Bah non, Fluffles saison 2, c'est donc vrai qu'il y a je c'est vrai qu'il y a les Fluffle saison 2. Et peut-être qu'il y aura aussi une campagne type comme comment Abstract a fait, où il y aura des trucs à faire on-chain, où on gagnera pour l'activité on-chain peut-être. Enfin, ça ferait sens, je trouve, parce que c'est plus sain pour une chaîne de se lancer sans rien et d'incentiver sur mainnet que incentiver un testnet. Enfin, mon sens. ah oui, clairement. Et j'ai oublié de te dire, Ouais. j'avais aussi deux trois trucs sur l'écosystème ETH, méga ETH. On a, Faster.Fun, donc eux, c'est pas de la méga mafia, mais ils sont accélérés par Bad Buns, qui est la plus grosse Ouais. collection de NFT et qui est une sorte de launchpad, un peu à la Pump Fun sur, méga Mhm. ETH. Il en faut un, donc je trouve ça très bien. Et il y a, MIF méga ETH, Ok. MET, voilà, bah, c'est un meme coin, développé par Azaprichi. Donc tout ça, ça risque de airdrop au Bad Bunch, j'imagine. Donc c'est assez intéressant. En fait, Bad Bunch qui commence à devenir un écosystème. Je trouve ça vraiment très cool. Il faut voir où ça va. Et on a Kumbaya. Alors Kumbaya, j'ai pas tout à fait compris. C'est une sorte de culte. Voilà. Tu vois, de temps en temps, tu arrives sur le CT, tu as quelqu'un qui découvre une app et tu sais pas ce que c'est. Tu le découvres dans 5 jours. Donc voilà, ça fait partie de un peu le culte de MegaTH d'être un peu en stealth comme ça. Pour Tiki qui demande c'est quoi l'intérêt s'il n'y a pas de token? Il y aura un token. Juste au moment où la chaîne va se lancer, il n'y aura pas de token, mais il y aura un token après. Mais Et t'as pas besoin il y d'un aura un token pour y token. avoir de l'intérêt, hein. Pour les Et markets, oui, il y a pas de token. c'est là pour le coup, il y aura vraiment. Enfin, Mega ETH, c'est quand même ultra intéressant. Enfin, même s'ils n'avaient pas de token, je pense qu'on en parlerait. Mais vu qu'ils vont en avoir un, qu'ils vont faire un airdrop, etc., etc., et même qu'ils ont besoin aussi d'un token pour leur décentralisation, ils en auront un. Donc ne t'inquiète pas, ça garde de l'intérêt, Tiki. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais enchaîner moi avec les instits. On va commencer par les inflows des ETF. Une grosse semaine sur Bitcoin avec 3 fois 500 millions de dollars et plus. D'ailleurs, on a même eu 700 millions. Donc une très très grosse semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une semaine aussi chargée pour Bitcoin. On a eu une fin de semaine grandiloquente pour Ether avec 400 millions, une semaine placée sous le signe du positif après la semaine dernière qui était négative. Donc évidemment, quand les prix remontent, les inflows remontent. Vous cherchez l'œuf ou la poule, ça c'est à vous de décider, mais ça reste positif. Et sur Sol, on a des petits inflows légers, pas un jour de négatif. Donc sur Sol, ça avance tranquillement. On attend toujours évidemment les réponses du reste des ETF pour les semaines qui arrivent très très vite. Ensuite, du côté de la TradFi, on a le Nasdaq qui cherche à tokeniser et à blockchainiser les listings d'actions sur le Nasdaq. Donc, bah, écoutez, au lieu de trader des shitcoins, vous traderez du shitcoin au Nasdaq, parce qu'il y en a aussi, hein, on le voit tous les jours, hein, des trucs qui montent et qui descendent à tout va, même si c'est le Nasdaq, donc bah, ultra positif. Hein, si on met les stocks on-chain et que c'est le Nasdaq qui s'en occupe, ben, c'est très très cool. Une petite take sur les DAD, les Treasury Companies, qui la semaine dernière, enfin en tout cas en début de semaine, se portent pas spécialement bien. On a beaucoup de dates en fait qui se tradent sous des MNAV, donc je Peut-être l'avais rappeler ce expliqué que la semaine c'est les dernière, dates, mais parce que les ouais, dates, c'est c'est ce des fous que. pour les gens. Enfin, du coup, c'est les Treasury Company, enfin, c'est les. Merci. Voilà. Donc les dates, c'est ça. La MNAV, c'est la valeur des actifs sous gestion en temps réel. Oui, si je peux pas faire mieux comme ça. Et quand ça se trade sous 1, généralement, on dit qu'elles sont sous-évaluées parce que vous pouvez acheter des actifs détenus en crypto, enfin, des cryptos que ces dates détiennent pour une valeur théorique inférieure à ce que ça vaut. Donc, on estime que souvent, c'est des bons points d'entrée. Et le fait de voir que ces compagnies, enfin, que ces entreprises restent sous des MNAV inférieurs à 1, ça montre qu'on a eu un ralentissement de l'appétit, genre la semaine dernière. Alors, il faudrait regarder là maintenant, parce que le poste date du 9 et dit depuis, les prix ont réaugmenté. Mais il faut
toujours se dire qu'on l'avait vu la semaine dernière, que même les treasury companies qui achètent des cryptos, etc., ne sont pas toujours des business ultra intéressants à détenir à long terme. Il y a beaucoup, comme le met en avant Ignace, il y a beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir avec la crypto ou la finance de base qui s'y mettent. Ça pose des questions, il faut faire attention et on arrive peut-être au bout du bout des dates. Donc il faut quand même faire attention. Franklin Templeton qui a annoncé un partnership avec Binance. Je n'ai pas regardé les détails, comme ça je vous le dis, on est totalement honnête. J'ai oublié de regarder ce que c'était. Je regarderai juste après. Je vous ferai un petit récap histoire d'eux, mais ne serait-ce que voir. En fait, j'ai vu Franklin Templeton et Binance. Je me suis dit bon bah ça doit être intéressant. Je regarderai. J'ai oublié de regarder avant de lancer le stream. C'est my bad. Désolé pour ça. On a quand même Galaxy Digital qui continue d'acheter du sol, 500 millions de dollars. Là, pas la semaine dernière, mais en 24 heures, c'est toujours impressionnant. Le sol qui s'est bien porté d'ailleurs la semaine dernière, mieux que ses concurrents, enfin que ses concurrents directs en tout cas, donc plutôt intéressant. BlackRock qui envisage de tokeniser ses ETF après le succès de son fonds Bitcoin. Ibit, donc écoutez, si on tokenise directement les ETF par BlackRock himself, que dire de plus, hein, j'ai envie de dire, on est très content de ça, hein, si tout le monde s'y met, surtout BlackRock. Après, on en revient toujours à ce débat, et c'est pas la première fois que je le répéterai, mais si c'est des entreprises tradis qui font mieux les choses que les entreprises crypto, les cryptos qu'on connaît, nos projets tenus par des teams pas forcément expérimentés, sans les contacts de BlackRock, etc., ça peut être compliqué pour eux. Donc il faudra voir ce que ça donne. Hop, et ça, on en a déjà parlé. Donc encore une grosse semaine chargée d'instits qui font des trucs, et ça c'est positif. J'avais vu aussi une news de Indat qui avait acheté 500 millions en Solana, non? Ouais, pas ça bah, il y en a, franchement, il y a de plus en plus. Ouais, ça accélère, hein. Mais ça se voit un Sur peu, Solana, ça se voit dans les prix, hein, de toute façon, il n'y a pas. ça se voit dans les prix aussi, hein. Mais ça se Ça, voit, c'est tu clair. vois là. Là, on voit Solana, on peut enlever BTC pour voir un peu mieux, voilà. Ah oui. Ah oui, ça a bien. Ouais, grave. Ça a bien pris, hein. Ouais. Ouais, on en avait Ouais, on est parlé quand c'était tout en bas, là. Enfin, il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça prend de l'ampleur petit à petit sur ça. Ouais, très cool. J'en profite, on a l'USDE. Alors, j'en profite, tiens, on a du coup l'USDE Target. Bon, j'allais chercher après. On a l'USDE qui est enfin listé sur Binance. C'était un des prérequis pour le Switch, c'est ça que je cherchais. Alors, Switch, tac, tac. Si je l'ai pas, je me fume. Ah, il est là. Voilà. Il est enfin du coup sur Binance, qui est un des plus gros exchanges, et c'était un des seuls prérequis qu'il fallait pour le fee switch, c'est-à-dire que actuellement en fait tout ce que gagne l'USDE avec sa technologie, sa stratégie, est reversé aux stakers du USDE, les SUSDE. Et personne ne gagne quoi que ce soit avec le ENA, le token principal. Avec le fee switch, on va prendre 1% de ces fees et les redistribuer du coup aux stakers de ENA, ce qui va permettre du coup de créer la pression acheteuse sur le token et une utilité que tout le monde demande depuis un bon moment. Donc c'est cool, je pense que ça va être annoncé au bon moment, hein. Ils savent faire parler d'eux de toute façon. Donc voilà, je pense que ça arrivera cette année. On a aussi Ethena qui sera sur Euphoria et qui sera pas visible comme de l'Ethena. C'est assez cool, c'est ce que moi j'aimerais, c'est que peu importe où je vais, c'est de l'USD en fait. Et je pense qu'on arrivera un jour à ce moment-là où ça aura aucun sens que tu saches ce que tu as comme type de stablecoin. Surtout quand on aura des milliers. J'espère que ce ne sera pas ça. Et on a aussi Ephreal, qui est du coup le Hyperliquid, qui est une sorte du coup de perpdex sur Converge, qui est la layer 2 de Ethena, qui est bientôt en mainnet. Donc ça veut dire que j'imagine que Converge est bientôt prêt, parce que c'est c'est pas une app sur le layer 2. Ethereal, c'est un layer 3. Donc c'est un layer 2 sur le layer 2. Bref. Donc voilà. À suivre, hein. Je croyais que ça avait été abandonné, mais finalement on a un peu de news, c'est cool. Ouais, mais après j'ai même vu des gens qui commençaient à s'exciter autour des points justement de Ethereal. En tout cas sur la partie des farmers d'airdrop. Donc j'imagine qu'on va avoir de l'information petit à petit. Puis on avait vu aussi, on va en parler quand on parlera d'Hyperliquid de l'USDH, mais on a vu aussi un des fondateurs de Ethena dire qu'il était en train de développer des choses en parallèle avec Hyperliquid, etc., etc. Enfin, on devrait avoir de l'info assez vite. Donc très très cool.
C'est bizarre quand même, parce que s'ils développent un HIP3 qui développe sur Hyperliquid, c'est un peu bizarre. Ou alors ils veulent les deux tableaux. Bah après, tu peux. Bah après, j'ai envie de dire, Ethereal peut. En fait, ce qui est bien, enfin ce qui est bien, ce qu'il y a de pratique avec le HTTP3, c'est que tu peux utiliser Hyperliquid en structure et juste ton front-end Ethereal te sert à lister des trucs qui sont pas listés sur Hyperliquid, tu vois. Je veux dire, le HTTP3 te permet de lancer ton perp. Par exemple, j'en sais rien, tu as envie enfin, tu peux lancer n'importe quel marché, en fait. Tu peux lancer le marché de la tomate, tokenisé, blockchainisé, tu fais ce que tu veux. Et Ethereal sert du X, en fait, à ça, tu vois. Il y a plein de projets dont, en fait, le but, c'est juste d'être une UX par-dessus et de développer des marchés qui ne sont pas encore. Ventuals fait ça sur les pré-IPO. On avait vu le projet qui fait ça sur les taux, les taux obligataires, j'ai oublié le nom, my bad, mais sur Hyperliquid aussi. Enfin, du coup, tu peux utiliser le HTTP3 et garder l'identité Ethereal. Juste après, bah, faut voir un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est pas antinomique. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemblera en vrai. Ok, très stylé. Et du coup, pour le partnership entre Binance et Franklin Templeton, grosso modo, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a rien de concret. Voilà. L'idée, c'est de dire que les deux vont collaborer pour tokeniser, créer des produits autour de la tokenisation. Donc, si ça se trouve, Franklin Templeton va bosser avec Binance pour lister ses fonds, ses ETF, etc., sur Binance directement, qui va ouvrir le trading sur sa plateforme, par exemple. Ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Hein. C'est pas moi le cerveau derrière Franklin Templeton, donc je peux pas en avoir la certitude, mais c'est probablement des choses qu'on pourra voir. Et ensuite, on a Tether qui a annoncé le USAT, donc le stablecoin. Enfin, en gros, c'est l'USDT régulé pour les États-Unis, du coup, qui s'appellera le USAT. Le ticker est très très drôle hein, quand même, le USAT. Je trouve ça très malin de leur part. On verra ce que ça donne. Du coup, je ne sais pas à quel point est-ce que ça sera utilisé, quels sont les acteurs qui vont l'utiliser, parce qu'au final, on utilise tous l'USDT. Donc, ça nous pose pas de problème. Est-ce que c'est plutôt pour les l'USDT targets 0 qui utilise l'USDT. Ouais, est-ce que ce serait pas pour que les entreprises aux États-Unis puissent utiliser un stablecoin régulé, tu vois, Ouais. directement? Pas impossible, mais huge pour les stablecoins en général. Oui, clairement. J'ai une petite news rapidos, si tu cherches d'autres news. Vas-y, je t'en prie. Allez, on a Polymarket qui s'est fait évaluer. Alors, je crois qu'ils ont fundraise. Voilà, j'ai plus le mot en français, mais merci beaucoup. Pour 9 milliards en valuation. Kalshi, qui est du coup le concurrent plus petit, ce serait 2 milliards. Donc ça, faut comprendre que le prediction market, c'est un des plus gros marchés actuellement qu'on voit pour la blockchain. Et Polymarket est un vrai succès. Je vous montre rapidos le Dune de Polymarket. C'est des centaines de millions par semaine. Et c'est pour ça qu'ils sont évalués à 9 milliards. Alors, est-ce que ici, je vais pouvoir montrer? Voilà, c'est ce genre de truc. On a 20 000 wallets actifs tous les jours. Plein de transactions. J'ai pas les volumes. Ah ouais, c'est beaucoup plus que ça en fait. Ah, mais c'est par mois. Voilà, on est sur du 500 millions. Donc bref, c'est très très huge et ça veut dire aussi sûrement qu'ils vont avoir leur token. Alors je sais pas dans quelle forme ou quoi. Et ça fait un peu un lien avec du coup un tweet que j'ai vu passer que je trouvais très intéressant. En clair, le tweet il dit si t'as pas de pump et t'as pas de hype, c'est que t'as pas compris. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais ce qu'en retire la personne, c'est faut quand même se concentrer de plus en plus vers le revenu. Nous, on a déjà parlé depuis un petit moment maintenant. Et on voit désormais des applications qui ont un vrai PMF, genre Polymarket, qui vont commencer à lancer des tokens. Alors qu'avant, vraiment, on jouait avec notre caca avec des tokens qui n'avaient rien. Et là, on a enfin des projets qui d'abord ont un PMF, ont des gens, ont une vraie viabilité long terme, et qui après lancent un token, comme Pump, comme Hype, comme Polymarket. Et je pense qu'il ne faut pas fade ça. Alors, je ne sais pas quel valo ça va se lancer, Polymarket, mais en tout cas, si ça prend un gigadump parce qu'il y a eu un airdrop, croyez-moi qu'il y en aura un sur le dossier. Après, il faut voir je ne sais pas combien ils font de revenus, il faudrait diguer un peu. C'est à quoi ça a levé à 10 milliards de valo, t'as dit? C'est ça? Ouais. Donc déjà, si ça lève à 10 milliards, c'est que ça sort pas en dessous des One. faut être honnête. Hein, donc, sauf, non, parce que la valo, elle bouge pas, tu vois.
Genre ton listing, le listing quand tu vas Day One, Oui, le je suis projet d'accord. fera en sorte que. Après, bon, bah, si ça Mais la baisse, mais semaine je veux dire, d'après, voilà, la semaine voilà, d'après, souvent les gens ils cheatent, évidemment. quoi. Mmh. Parce que tu vois, Pump, il était sorti, il avait levé à 4 milliards de valo. Ça Il est avait levé descendu à à 2, 4 milliards, ça l'a pas empêché de diviser par, de prendre moins 2. 30% à partir de là, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais, à peu près. Un peu Mmh. plus même. Mais Mais bref, après, étant donné que Pump Fun, ça avait quand même fait x2 avant, tu vois, genre, tu avais ton Price Discovery avant aussi, donc c'est vrai, ça a fait c'est vrai. x2 et ça a pris mon 66% derrière, donc quelque part, Pump Fun est sorti plus haut que la Valo, mais ouais, mais de toute façon, dans l'idée, je suis complètement d'accord avec ce que tu racontes. De toute façon, Polymarket, c'est genre le troisième acteur le plus intéressant, derrière les Pump Fun, Hyper Liquid, etc. Enfin, même si grosso modo, personne l'utilise vraiment chez nous parce que c'est pas très développé comme culture du pari. Après, je sais pas si dans le chat vous l'utilisez, n'hésitez pas à nous dire, hein, c'est très Ouais, j'en intéressant. vois dans le CT que tu utilises, hein, dans le CTFR. Je vois certaines personnes qui utilisent, mais je pense pas que ce soit ultra démocratisé. Mais je crois qu'en Ouais, plus, c'est parce que c'est géo. Je crois que c'est bloqué chez nous oui, par rapport à la localisation, donc ça aide pas. Mais non, ça sera un truc qui peut faire son bout de chemin et t'as montré les volumes qui sont très impressionnants. Ça génère, faudrait regarder combien ça génère à partir des volumes, mais je viens de c'est regarder, monstrueux. en fait, je crois qu'on n'a pas de visibilité sur les revenus. Parce qu'en Ok. fait, je pense que tout se fait on-chain, off-chain. Mm. Donc voilà, faudrait vérifier, mais sur Defilama, il y a 0 revenu et puis j'ai jamais vu quelqu'un dire Polymarket fait tant de revenus. Donc Ouais. j'imagine qu'on n'a pas la traçabilité là-dessus. Mais Ok. j'irai dig la semaine prochaine. Non, très très Voilà. cool. Tac, je vais enchaîner avec quelques petits trucs. On a Morpho qui nous parle un petit peu de son partenariat avec Coinbase pour les prêts backés par de la crypto. On a 1,3 milliard de bitcoins qui ont été collatéralisés, 900 millions de prêts qui ont été créés au total et 700 millions de prêts actifs. Donc ça fait pas mal d'argent qui est déposé sur Morpho. Il y a quand même 1,5 milliard, enfin quasiment 1,4 milliard de TVL qui provient uniquement de Coinbase, donc c'est vraiment huge, c'est tout simplement impressionnant. Pas grand chose à ajouter de ce côté-là. Un petit post sur la scalabilité de Solana que j'ai fait juste après avoir lu ce petit article de Mert sur le Pay Token. L'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, le standard de token sur Solana est ultra mal optimisé. Pour faire très Oui. simple, et que du coup, on pourra. Enfin, le but, c'est de développer un nouveau programme de token, un nouveau standard de token qui sera beaucoup plus efficient pour faire des transferts, pour faire de la DeFi, pour faire des swaps, enfin bref, ce que Solana sait faire de mieux. Donc, on pourrait réduire en fait la consommation de bande passante par 20 par transaction et donc faire 20 fois plus de TPS sans toucher à la chaîne, je veux dire juste en changeant un programme, en fait, on ferait 20 fois plus de TPS. Alors c'est à la louche, hein, il faudrait voir ce que ça donne pour de vrai, ce sera sûrement pas aussi simple, etc. C'est dans la théorie, c'est dans l'article. Donc c'est ultra cool. Je vous parlais spécialement de deux fonctions qui pourraient être ajoutées, qui viendraient justement réduire cette consommation. Ce serait la fonction batch qui permettrait en fait de faire ce que fait un swap, c'est-à-dire d'envoyer des tokens, d'en recevoir, de les échanger, etc., pour que ce soit fait en une seule fonction et pas en plusieurs, ce qui permet donc de réduire les coûts et de réduire le besoin de puissance, de bande passante pour faire une seule action on-chain. Donc ça, c'est plutôt très très fort. C'est à ne pas sous-estimer parce que Solana, ils avancent, ils font ce qu'il faut pour se développer et être plus rapide que les concurrents. Donc, à suivre. Tout à fait. Et un petit bonsoir aussi à Voxy qui nous dit Et bonsoir à bonsoir à tous tous. ceux qui arrivent, bien entendu. Est-ce qu'il Je te reste sais pas si t'as des petits ouais, trucs bah, moi il me reste les grosses news Pump et puis USDH. Ok, je vais juste parler rapidement du coup Vas-y. du cancre qui est Scroll. Scroll. Il Aïe faut aïe aïe. parler des cancres, parce qu'il faut quand même se rappeler que malgré tout ce qui est bien, il y a quand même des trucs qui sont vraiment cataclysmiques. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, Scroll a dit qu'il mettait en pause la gouvernance. C'est un peu comme si on vous retirait le droit de vote de manière indéterminée. Mmh. C'est quand même pas de bol. Je veux dire, tu Ouais, possèdes c'est des tokens, le seul truc un peu utile, c'est de participer à la gouvernance et on te l'enlève. Euh, mmh. Tout ça, en plus, ça a été ça a été pire en plus d'une manière publique parce que celui qui était à la tête de la DAO, Eugène, enfin disons genre la personne la plus impliquée dans la DAO, est parti. Bah, grosso modo, bah, je suis au chômage en fait, donc je vais aller faire autre chose de ma vie. Donc terrible, terrifiant, terrifiant.
Et après, bon, c'est un autre acteur de l'ADO qui se met en avant. Ça nous intéresse pas. Mais cataclysmique, ce qui s'est passé du côté de Scroll. Après, je sais pas qu'on parle de Scroll, de toute façon, c'est vraiment des cancres. Pas grand-chose à en tirer. Tout à fait. Ben écoute, je Une pense qu'on petite peut news parler rapidos, de... j'avais Ouais, vas-y. oublié, j'ai pas incorporé parce que ça m'a fait beaucoup rire tant qu'on parle un peu de cancre. Bah, je vais essayer d'être gentil quand même. On a une des news, une des plus grosses news de la semaine, c'était World Liberty Financial qui fait un vote pour créer du buyback sur les frais de liquidité. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'étaient des frais de liquidité et se sont dit, ok, c'est le next Hyperliquid. Non, non, non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des LP sur Solana, sur la BNB, tout ça. Et comme c'est on-chain, je peux vérifier combien de frais ils font. On est sur du 7 à 15K par jour. Donc voilà, c'est ça qui va être buyback tous les jours, ce qui fait, si vous l'annualisez, à environ 2 à 4 millions par an. Quoi. Waouh. Donc, environ ce que fait Hyperliquid et PumpFun tous les jours. C'est ce que fait Boros de Pendle. Justement. Ah ouais. Le side project de Pendle fera autant que le Wow. WLFI du coup. Voilà, faut le savoir. Incroyable. Incroyable. Et tout le monde s'est excité là-dessus. Voilà. Et ne rêvez pas si vous pensez qu'ils vont buyback avec les revenus. Bon, déjà, je ne sais pas s'il y aura des revenus. Mais de toute façon, les revenus vont à Trump et Witkoff. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient très fans de redistribuer ça. Donc voilà. Je suis pas certain que ce soit dans leur ADN, quoi. Après, bon, Non, bah, si on a une bonne surprise, on a une bonne surprise, quoi. Ça va faire plaisir d'avoir 2 millions qui vont être buyback, quoi. C'est cool. c'est ça. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein, ce projet, parce que je sais pas du tout. C'est tellement un alien. Donc, En fait, il faut se poser la question qui va être importante, ça va être de savoir à quel moment le downfall va être visible, quoi. Je pense Après, ça qu'il y a peut pas une juste pas... XRP. Hein. XRP, il y a des C'est gens, ça vrai. fait des C'est années vrai. qui disent c'est. Et non, non, ça C'est continue. c'est vrai. C'est pour ça que Non, j'aime mais pas trop m'exposer, tu vois, c'est parce que je connais XRP. C'est on tout. aura peut-être notre WLFI Army, hein, après tout. C'est très possible. Il y en a déjà un peu. Hop. Eh bien, écoute, on peut parler de PumpFun. Tu veux commencer par PumpFun et on parle d'Hyperliquid juste après? Allez, allez, let's go. Alors, PumpFun, on en a des news parce que tout le monde en a a parlé. Ah bah là, J'ai vu surtout des sur les vestes se derniers jours. retourner, Oh, les hallucinant. vestes réversibles. Ah Oh ouais, là là. vraiment. Top tendance Decathlon, top tendance de tous les magasins Oh de non. vêtements, d'outdoor, de n'importe quoi. Oh là là, les ventes ont été Ah ouais. spectaculaires. Decathlon en ATH dans le week-end. J'ai tellement hâte. Bref. Oh putain, mais quel enfer. Ouais, mais je le savais, c'était sûr, c'était sûr. On a MXC qui annonce le MXC Mondays. C'est un partnership du coup avec PumpFun où ils vont lister toutes les semaines, du coup le lundi, un token PumpFun. Donc on va en avoir, on va savoir demain ce qu'il en est. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, tout de suite, ça ramène l'écosystème de PumpFun en avant. Parce que MXC, ça reste même si c'est pas un sexe qui fait beaucoup de volume, ça reste le sexe de base quand tu veux t'exposer pour du retail à des tokens un peu locaux. Donc ça vraiment très cool. Quoi d'autre? On a, oui, bah ça évidemment. Donc en fait, on a eu un peu toute la news streamers. Alors, que je vous explique parce que on a parlé déjà la semaine dernière, je crois, des creator fees qui ont changé et qui sont devenus dynamiques. Donc maintenant, quand tu lances un token et qu'il est low cap, très low cap, tu peux gagner jusqu'à 1% de fees sur chaque trade. Donc ce qui se passe, c'est que pour les streamers, c'est incroyable. Tu lances ton token, tu fais ce que tu fais en stream. Donc je sais pas si tu as un high show speed, tu fais des saltos, des machins, tout ça. Les gens, ils se hype, ils essaient de valoriser le bousin. Et toi, tu gagnes le volume. Donc si tu fais 1 million de volume, ça fait quoi? Ça fait 10K, Ouais, je un crois. truc comme ça. Voilà, tu gagnes 10K. Alors que tu as 0 supply. Tu peux avoir la supply si tu as envie, mais tu peux ne pas avoir de supply. Les gars de chez Bagworks, ils ont 0 supply et juste ils se régalent à streamer et à gagner sur le volume. Et plus il y a de volatilité sur ton machin, plus tu gagnes en argent. Ce qui fait qu'on a vraiment des streamers qui débarquent un jour, viennent sur PumpFun, ils créent leur machin, et comme en plus, bon là, c'est aidé parce que c'est un peu la méta, et ben, ils repartent avec 4, 20K. Du coup, il y en a. Voilà. Et il y a des gros streamers qui commencent à débarquer. On a vu des actrices un peu X, tout ça, des OnlyFans. Évidemment, c'était à attendre, ça c'était classique. Mais que vous le vouliez ou non, je trouve que c'est un PMF qui est très rentable. Et on a aussi des joueurs de LoL très connus. Il y a Nico dans le chat là, qui m'a parlé d'un gros joueur Ah de oui, LoL. c'est vrai. Pas Ouais. la ref, avec 1,6 million d'abonnés apparemment, qui débarque sur PumpFun. Donc en réalité,
Il y avait une autre news d'ailleurs, PumpFun on avait dû combien 1% de Twitch et 10% de Kick C'est ça. en streamer actuellement. Donc ça s'est énormément développé parce que la dernière fois que j'avais fait un Après, tour, moi, c'était gênant. C'est en où? streamer, faut voir. Je sais pas s'ils comparent les Oui, audiences, je sais pas s'ils comparent je juste le crois que nombre c'est de en streamer. streamers. Mais la source, c'est lui-même, hein. C'est Salon. Donc voilà. La Mais source c'est Alon, hein, donc bon, on va prendre voilà. avec des recettes, bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est beaucoup, beaucoup développé parce que moi, j'étais curieux il y a un mois ou deux, j'étais allé faire un tour et c'était très, très gênant ce qui se passait là-dessus. Là, ça a l'air vraiment intéressant et ça va donner En fait, ça va permettre à PumpFun de se développer du côté des retail directement. Parce que tous ces gens, ils ont des communautés et là, on tokenise en fait le succès d'un streamer. Genre, peut-être que demain, tu peux découvrir le futur iShowSpeed et au lieu de juste le suivre et te dire, ah, je l'ai connu tôt, là, tu l'as en tokenisé. Ce qui est particulier. Mais on va de toute façon sur cette route-là. On en parlait avec Frenchy quand on l'avait reçu, d'hyper-tokenisation. Et je trouve ça intéressant. Ça vraiment, vraiment intéressant. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 3% de la supply. Donc je sais pas combien ça vaut maintenant, parce que maintenant il est cher le J'ai pump. vu passer 250 millions, je crois, un truc comme ça. Non, mais ça 200 millions. c'était quand il était, Ah oui, à quand 4 il milliards. était plus bas. Et ouais. Donc là, on est plus sur du 400 millions. Hein. 3% on a dit 9 milliards en intro, FDV. Ça fait, Ouais. non, c'est à 270 millions. J'étais Ah bon. ouais. Ok. Donc il y a toujours 270 millions mal à dosé. reverser. Ça reste Ça fait toujours déjà pas pas mal. mal. Ça fait pas mal. Surtout qu'il n'y a pas énormément de streamers, donc ça va faire sûrement un très très gros airdrop. Et voilà. Très très intéressant. C'est un peu la folie hein, en ce moment sur les streamers. Tout le monde en parle. Bref, voilà. Ouais, c'est bien joué. C'est bien Ouais. joué. De toute façon, je sais plus quand est-ce qu'on l'avait dit, je sais plus si c'était en stream, je sais plus si c'était en off, mais c'est pas la première fois. Mais je disais que la partie streamer, c'était vraiment le truc où ils allaient bombarder et ils allaient l'incentiver. Et bon, c'est bien joué. Après, j'avoue, j'ai pas de pump, enfin, j'ai pas vraiment de pump, j'en ai plus, mais je trouve ça très très fort. Tous ceux qui étaient dessus, il fallait avoir la vision, il fallait être là au bon moment. Dans les précédentes émissions, Pump, j'avais déjà dit qu'il était plutôt bien, autour des 0, c'était quoi, 0,03 ou 0,04 récemment. Et voilà, il fallait être dedans, le train est bien parti. Je suis pas certain qu'il faille vendre tout de suite, en tout cas. Enfin, je trouve que les momentum sont bons. Je rentrerai pas non plus, juste je tiendrai la position en fait jusqu'à temps de voir un problème sur la chart. Voilà. Tout à fait d'accord. Et comme le dit Alexandre, en étant totalement transparent avec ce que je fais, moi je garde le plus gros, évidemment, parce que je veux pas fade ça, parce que pour moi c'est un token qui mérite sa place assez haut. Là, il est encore, je sais pas, il est combien là, Pump sur CMC? Bonne question, tiens. Je peux regarder. Il doit être à peine dans le top 100. Hein. Non, il est au-dessus quand même. Je pense 42. 9 milliards. Ouais, top Ouais, il a 42. 42. Quand même. 42. Mérite. Donc quand même. Mais voilà, ça mérite pour moi facile un top 20. On parle quand même de l'app qui génère le plus d'argent et qui risque d'en générer de plus en plus. Juste de temps en temps, ouais, je TP un petit peu, mais c'est pour... Je développe un PF sur l'écosystème PumpFun. Mais alors là, c'est mes bails. Oui, C'est un peu ce qu'on fait. purement perso, évidemment. C'est purement perso, exactement. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de prise de profit, évidemment, ma manière de prendre des profits, c'est de tenir des positions entièrement jusqu'à temps de voir des problèmes. Mais évidemment que vous avez le droit de TP parce que vous dites, j'en sais rien, même si vous êtes rentré sur l'ICO à 0,4, vous êtes en x2,5, un peu moins de x2,5, mais vous êtes en plus de x2. Vous vous dites, je sécurise, je me bats à break-even, je peux plus perdre d'argent, et à partir de là, c'est que du bonus, et je vends quand je vois des problèmes sur la chart. Si vous avez des compétences chartistes, ou quand, je sais pas, j'atteins tel truc en plus, enfin, telle valorisation, etc., etc. Il doit y avoir de la marge à la hausse, il y a aussi de la marge à la baisse, c'est pas binaire, donc faites juste gaffe et soyez lucide quand vous regardez les charts et ne vous laissez pas avoir. Je voulais parler d'un truc quand même. Il y a un problème, c'est que souvent, quand les gens, par exemple, ils ont in à la pre-sale, ils se sont fait rect pendant des mois, ils n'ont pas vendu. Dès que le token va revenir à BE ou un peu au-dessus, ils vont JIT. Et c'est un vrai problème parce que en fait, si le token a mangé sa mère alors qu'il ne le méritait pas, ça va faire effet élastique et juste ça va partir extrêmement fort quand ça va repartir. Et c'est ce qui se passe avec Pump, c'est ce qui se passe souvent avec des projets forts. Donc essayez pas, ne fadez pas les pumps. Si votre théorie elle est bonne, vous la gardez, voilà, tout simplement. Et même plus simplement, quand le marché vous donne raison,
Voilà, oui. Allez pas contre le marché et que vous ayez tort ou raison d'ailleurs, hein. Quand un truc baisse et que vous êtes positionné, bah, vous devez sortir, voilà, prendre une perte, c'est comme ça. On va pas contre le marché. Vous avez tort, c'est pas grave, ça arrive, c'est les marchés. Et à l'inverse, quand vous avez raison et que le marché est avec vous, bah, ne dites pas que le marché va vous wreck. Soyez content d'être avec le marché pour une fois et profitez de la hausse. Donc tous ceux qui sont positionnés, c'est pour ça que je vous dis holdez votre position. Enfin, jusqu'à maintenant, là dans l'immédiat, si on me demande à l'instant T, on est dimanche 22h, si on me dit dans l'instant T, qu'est-ce que je fais de mes pumps, je serai en mode, bah, pour le moment, juste garde-les. Si t'as le droit de TP pour te mettre à break-even si t'as envie. Je veux dire, c'est toi et ta gestion, mais il n'y a pas d'urgence à TP, quoi. Je ne suis pas très inquiet dans l'immédiat. Voilà. Tout à fait. Tac, ok, donc il reste plus que Hyperliquid du coup. Ouais, gros Le sujet. cinéma. Le Tu nous fais un récap? cinéma. Absolute cinéma. On va pas reprendre toutes les propositions qui ont été envoyées toute la semaine dernière, évidemment, parce qu'il y en a eu plein. On peut Tu dire avais les fait un acteurs. post, voilà, tu Bah, avais fait allez. un post récapitulatif. On avait grosso modo 4 grands acteurs. Il y avait Paxos, il y avait Etena, il y avait Sky et il y avait Native Market du coup. Est-ce que j'en oublie, hein? Agora, t'es méchant, hein. Euh, Agora, ça reste un gros acteur, mais Il y du avait cycle passé, Agora. quoi. Ouais, il y avait Agora. Il y a quand même Les beaucoup vieux. de trucs, attention, quoi. Mais bon, voilà. On va dire qu'il y en avait 4 gros, principalement. Mhm. Et bon, chacun avait les arguments pour lui. Toi, ton avis, c'était de dire que plutôt Etena était le truc le plus qui faisait le plus de sens parce que c'était celui qui avait la meilleure réputation, qui fait ça depuis plusieurs années, etc. D'autres préféraient Paxos pour la distribution. Il y avait notamment. Lilian m'a dit Paxos, c'est vrai. Lilian, qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi, il m'a dit Paxos c'était mieux. Je vais le Bah prendre. voilà, parce qu'après, voilà, chacun, il y en a d'autres. Enfin, Etena aurait peut-être été meilleur pour l'aspect gérer l'écosystème Web3, à être intégré dans le Web3. PayPal, Paxos en termes de distribution, ça aurait été quand même assez immense aussi. Il y avait aussi les débats sur la régulation, parce que c'est pareil, la régulation pour Paxos, c'est pas tout à fait ça, même si on dit que c'est compliance. En vrai de vrai, la régulation de Genius, pour le moment, elle est pas installée. Oui. Paxos, c'est pareil, les stablecoins sont pas tout à fait dans toutes les juridictions. Enfin bref, c'est compliqué, c'est la TradFi, c'est chiant, c'est relou. On est beaucoup mieux quand on parle de Pump Fun, en vrai de vrai. Bref, chacun avait un petit peu son petit truc de son côté. Entre-temps, Hyperliquid avait des nouvelles règles. Tac, je vais juste récupérer, je crois que j'en ai parlé. Paf. Où est-ce que. Là, je peux cliquer là. Il y avait. Tac, tac, tac. Voilà. C'était la semaine dernière. En gros, j'ai fait un post en disant que les délégations que l'Hyper Foundation faisait biaisaient aussi les votes, parce que du coup, bah, les délégations, en fait, c'est du staking gratuit pour les validateurs qui peuvent ensuite prendre les décisions qu'ils veulent avec ce staking. Donc, voilà. Et du coup, ils ont dit que même les délégations seraient enlevées du vote, donc il restait au final que les vrais gens. Bon, au final, ça n'a pas vraiment changé la donne. Les gens, ils ont laissé là où ils étaient, et on avait déjà de base presque 60% qui étaient stakés sur les 4 plus gros validateurs qui ont voté pour Native Market. Donc au final, c'est Native Market qui a gagné le ticker USDH. À partir de là, c'est eux qui vont devoir gérer la régulation, la distribution, etc., etc. C'était pas les acteurs qui faisaient l'unanimité, ça a beaucoup déçu. Je vous mets un exemple, c'est pas exhaustif, etc. C'est pas non plus la totalité des Hyperliquid Maxi qui étaient déçus, mais notamment NMTD, qui est un bon créateur de contenu sur Hyperliquid, qui est quelqu'un de très intéressant, qui a notamment montré pour lui, c'était pas normal. Et j'ai même vu Picsou dans des réponses dire qu'il y avait des trucs qui étaient bizarres, ça ressemblait pas trop à l'esprit Hyperliquid, et des gens qui étaient très exposés à Hyperliquid se sont désexposés. Ils se sont dit que c'était un bon moment pour sortir un petit peu. Donc, Tu peux le dire, ça faisait cabale, quoi. Ça faisait quelques acteurs ça faisait qui font cabane. manger les copains. Et puis, en fait, il y a même Native Market, on les a soupçonnés d'être au courant avant tout le monde. Parce qu'encore une fois, c'est les copains, c'est les validateurs. Et non, c'est dégueulasse en vrai. En vrai, c'est le problème de. On revient au même problème, c'est d'avoir que quelques validateurs et non plus avoir une gouvernance dédiée. Enfin, c'est eux qui choisissent tout. Bah, du coup, tu arrives à ce genre de dérapage où clairement la proposition de Native, elle est à chier. Parce qu'on n'a pas parlé, mais elle est vraiment à chier.
Les gars, ils savent pas faire un stablecoin, ils comptent sur tout le monde. T'as plein d'acteurs qui sont pas les leurs. Il y a tout qui se fait off-chain. La redistribution, elle est mauvaise. Ils ont même pas de vision. Moi, j'avais regardé la proposition d'Ethena. La proposition d'Ethena, elle fait 6600 mots. La proposition de Native, elle fait 1400. C'est-à-dire que vraiment, juste, ils veulent choper le truc, ils veulent faire de l'argent. Et voilà, moi, je suis très déçu Je suis vraiment très déçu de ça. Et juste parce qu'ils sont natifs, et parce que c'est les copains, ils passent, et trop dommage. Trop Non, dommage. ça a été ça. Vraiment, ça a été. Enfin, je trouve que ça a été net négatif pour Hyperliquid. Alors après, les gens vont dire oui, mais le token pump, ouais, d'accord, mais on a le droit de parler de philosophie aussi, hein, c'est pas interdit. Mais j'ai trouvé que c'était net négatif pour l'image. Je pense que ça n'a pas été vraiment bien géré. Ça s'est fait. Déjà à la base, l'idée même de faire ça en une semaine, hein, je rappelle, ça s'est fait en une semaine. Hein. Hyperliquid a posté un message le lundi et il fallait que dimanche ce soit réglé. Et du coup, ça a laissé ça a laissé ultra peu de temps pour que les gens puissent se décider, se mettre en branle, etc. Et du coup, ça s'est fait vraiment en mode allez, hop, 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 hey, on finit rapidement le truc là et hop, on passe à autre chose. On verra ce que ça donne. Néanmoins, il faut quand même noter que, comme on l'a dit plus tôt avec Ethena, même le fondateur d'Ethena, alors je sais plus c'est quoi son nom. G-Dog sur. G-Dog, c'est ça? Ouais. Oui, voilà. Il a posté en disant que même s'il ne gagnait pas, tac, c'était ça. Voilà. Même s'ils ne gagnaient pas le ticker, etc., de toute façon, ils avaient enlevé leur proposition pour ne juste plus faire partie du vote parce qu'ils étaient en mode bon, de toute façon, c'est déjà gagné, tant pis pour nous. Ils allaient quand même développer Synthétique Dollar, donc le HUSDE, donc un truc qui sera sur Hyperliquid, en gros, bridger l'USDE pour le faire sur Hyperliquid, créer des produits de dépenses directement sur Hyperliquid aussi, utiliser les markets HIP3, on l'a dit un peu plus tôt. Bref, faire plein de choses, perpetual swap on equities. Voilà, ça peut être ce genre de choses qu'ils vont développer. Ils vont continuer à bosser sur Hyperliquid et Circle a dit la même chose. Est-ce que j'ai le tweet? Je crois que du coup, voilà, c'est celui-là. Donc le CEO de Circle qui a dit qu'ils allaient intégrer l'USDC natif aussi sur Hyperliquid, etc. Il y a aussi eu des rumeurs comme quoi Circle est en train de bosser sur différents trucs sur le testnet de Ça veut dire que Hyperliquid. USDC natif, ça veut dire que Arbitrum va perdre Oui. 5 milliards de TVL d'un coup. Oui. Ok. Oui. Je voulais juste préciser. Non, tu fais bien de le préciser. Donc voilà un peu pour ça. Donc net positif, bah, ça a mis de l'awareness à Hyperliquid, hein, j'ai envie de dire. Tac. Mais net négatif parce que ça s'est fait un peu sous le bras avec les copains. Bon, ça a été un peu particulier. Donc voilà ce qu'on en retiendra et on verra ce que ça donne pour le native market s'ils arrivent à développer le truc correctement. Moi, ma peur, en fait, c'est que, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en ai parlé chez GRM la dernière fois, où j'ai dit que là, en fait, ce qui montre la team d'Hyperliquid, c'est qu'ils n'ont pas les épaules de faire eux-mêmes un stablecoin comme MegaETH le fait, tu vois. MegaETH, ils ont pris les couilles, ils ont dit on prend Ethena parce que ce sont les meilleurs, on a une vision sur stablecoin. Là, Hyperliquid a juste dit on veut un stablecoin, on veut le USDH, démerdez-vous, votez. Et en plus, votez, c'est-à-dire les 14 validateurs, là, je crois que c'est 24 maintenant. Et c'est terrible en réalité, c'est terrible parce que c'est pas assez 24. J'aurais préféré que la team qui, elle, est potentiellement plus objective et a vraiment la vision long terme, choisisse en fait l'acteur. Et j'ai vu des gens dire c'est pas grave, c'est juste un ticker, Ethena peut lancer son ticker. Le problème, c'est que c'est pas n'importe quel ticker, c'est le seul ticker que Hyperliquid a voulu créer. C'est le USDH. C'est le USDH, exactement. Sachant qu'en plus, c'est pareil, genre, pendant un moment, les projets ne pouvaient pas acheter des tickers de stable, ils ne pouvaient pas acheter l'USDH, justement parce que Hyperliquid savait qu'ils allaient le faire, genre ça. Et du coup, même des projets comme Felix, des projets comme, je sais plus, il y avait Harmony, je crois, enfin bref, plein d'autres trucs, qui voulaient le ticker USDH pour dire, bah, on fait le stablecoin Hyperliquid, se sont fait que la team a dit non, juste non, en fait, on passera pas à un autre moyen, en fait, vous allez certainement pas le faire. Et ouais, non, c'est franchement, j'ai envie de dire décevant. Après, ça n'empêchera pas le prix de monter, mais philosophiquement, je trouve ça très décevant et ça va à l'encontre de tout ce que HL a fait jusqu'à maintenant. Donc, un premier faux pas. Enfin, c'est pas vraiment le premier faux pas parce qu'ils ont eu des problèmes, mais un premier faux pas délibéré de la team. Voilà. Ouais. Tout à fait d'accord.
Et on adore Hyperliquid, mais on l'aime juste un peu moins. On l'aime légèrement. On l'aurait aimé s'ils avaient fait les choses mieux. Voilà. Exactement. Bien, bah voilà, pour la partie des news, ça fait combien de temps qu'on en live? Ça fait une petite heure, impeccable. Est-ce que ça vaut un coup de farmer Hyperliquid Volume Fizz? J'ai l'impression que le airdrop 2 ne viendra pas de sitôt. Farmer Hyperliquid juste sur le volume et les Fizz, bof. Après, par contre, utiliser le spot de Hyperliquid, c'est déjà un peu mieux pour farmer unit. Ça te permet de faire deux choses à la fois. De toute façon, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être incentivées plutôt que le volume sur HL. Donc, il y aura l'Hyper EVM, probablement le spot, peut-être le staking, etc. etc. Donc, je sais pas. J'ai quand même l'impression que c'est très farmé. J'ai l'impression que ça peut être aussi très divers et que ça peut ne pas juste être les perps. Donc, faire attention Je de pense pas trop cramer de fils, quoi. si ça Pas sûr, arrivera, ce sera pique euphorie comme la dernière fois, tu vois. Ils ont trop probable. bien timé la dernière fois, je vois pas Probable. pourquoi ils se feraient chier là. Et bah de oui. toute façon, ils font durer le plus possible. Du moment qu'ils n'ont pas besoin de donner la carotte, pas besoin d'aller très loin. Il y a quelqu'un qui m'a fait rêver sur CT en disant il pourrait juste burn. Comme ça, on serait tous. Je dis, ah putain, le rêve. Putain, t'imagines? Oh, le rêve. Après, Ah ouais. le rêve, oui et non, parce que tu passes d'un projet qui a je sais plus combien de milliards en réserve à zéro, quoi. Bah après, si airdrop, c'est pas leur réserve. C'est les users de toute façon. Ah oui, oui. Je parlais des 38% à airdrop là. Oui, 34, je les crois. 38% restants. Ouais, mais s'il n'y a pas les 38%, les gens vont arrêter d'utiliser Hyperliquid. Tous les VC qui farment Ouais. HL, qui font v'là les volumes, les whales qui continuent à faire v'là les volumes, enfin, Ouais, c'est ça. c'est pareil, genre, c'est une question que les gens oublient, mais je considère que la carotte du airdrop, elle peut vraiment choquer quand elle est plus là. Mais choquer dans le mauvais sens. Et que la dynamique baisse du côté d'HL quand il n'y a plus la carotte. Mais bon, ça, c'est Et c'est un peut-être avis pour ça perso. aussi qu'ils retardent, tu vois, ils veulent prendre de l'avance sur le reste, l'Hyper EVM, Ah bah Hypercore, oui. tout ça, Oui. pour mélanger tout. Je D'ailleurs, les la comprends. Hyper EVM, s'il vous plaît, faites des mages, quoi. Enfin, on n'en plus, c'est toujours un block time de 2 secondes. On est où là? C'est une C'est catastrophe. gênant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis d'accord. Bien, écoute, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Comme dit plus tôt, je ne ferai pas d'AT. On a fait une petite AT légère sur le début d'émission. Je vous ferai probablement un stream la semaine prochaine. Est-ce que tu avais un truc à ajouter, toi, que tu as pu un peu discuter cette Oui, semaine? bah, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, comme je t'ai dit. Il y avait alors Aventis qui m'a attiré ma curiosité. On a parlé en début. Et autre chose qui a attiré ma curiosité, c'est les TCG. Parce que on a eu évidemment la classique sur le CT, c'est tout le monde parle d'un truc, donc c'est le top. Souvent, je suis d'accord. Mais les TCG, je pense que. Enfin, j'étais pas d'accord. Bon, attends, Buti t'attendra. Et du coup, je suis allé faire un tour. Alors, putain, encore une fois, j'ai trop tweeté. C'était même pas là, je crois que c'était hier. Je vais faire un tour en fait sur les volumes qui sont faits sur le TCG. Donc, tout ce qui est. De toute façon, on va y aller ensemble si vous voulez sur le Dune. Tout ce qui est. Du coup, c'est de la tokenisation de cartes, que ce soit Pokémon, peu importe, des cartes aussi de joueurs américains, sur le baseball, tout ça. TCG. Et on a un gros acteur qui s'appelle Collector Crypt, qui est le seul à avoir un token, je crois. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que même s'il y a eu tout le monde qui en a parlé d'un coup, ça ne veut pas dire que le PMF il est perdu en fait. Le PMF il est toujours là. Je trouve ça toujours très intéressant. Ici on l'a en daily, tout en bas là. Voilà, je trouve ça toujours intéressant et je pense que encore une fois, faut focus les PMF qui sont trouvés. Là, on voit que depuis janvier, alors que même on s'est mangé, cette période-là n'était pas fun. Hein. Il y a eu toujours de l'activité. Et moi, je vois le CT qui continue d'utiliser ça. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Collector Crypt, il y a Philatis, là, je ne sais jamais le dire. Il est où? Fishitals et Courtyard qui est sur Polygon. Voilà. Donc voilà, c'est 3 gros acteurs, c'est à surveiller. Je trouve ça très intéressant. Et je pense qu'on est. Pour une fois, franchement, on a bien marqué le bottom avec Aigri. On a dit il faut s'intéresser aux apps. Et en vrai, on commence à voir la thèse Commence à avoir des apps arriver. solides. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et on voit que ce qui performe le mieux, quand tu prends du recul, ce sont les apps plus que les layers. Et tant mieux. Voilà. Et je pense que ça va continuer. Non, je suis d'accord. Les apps qui deviennent ultra solides, qui génèrent du revenu. J'adore. Donc, très bonne take. Tout à fait. Puis écoute, je peux juste rapidement parler de ce que j'ai posté cet après-midi quand même.
Oui. Ce serait con d'être en stream et de pas en parler. Qu'est-ce que je vous ai posté? À la base, de la base, je voulais juste faire un post où je disais que le full time c'était compliqué. Et je me suis dit que faire un article sur la manière dont on monétise dans le Web3 était plus sain et permettait aux gens de mieux comprendre l'écosystème. Parce que enfin, de manière générale, les gens sont abreuvés de beaucoup de contenu, il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de ci, de ça. Mais si vous avez la possibilité d'avoir autant d'infos gratuitement, c'est qu'à la base, il y a quelqu'un qui paye. Et qu'il faut bien payer les gens. Hein, parce que moi, j'ai jamais rempli mon frigo avec des mêmes coins à la base. Donc voilà, il faut quand même se poser la question. L'idée, c'est de revenir sur les gens qui voudraient créer des contenus en crypto. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre, en fait, tout simplement, comme type de business, et quelles sont les difficultés des business en général, et pourquoi est-ce qu'on se retrouve à voir beaucoup de gens et de médias qui, par nécessité, sont obligés de partager n'importe quoi, en fait, juste parce que ça coûte énormément d'argent de faire tourner un média, de juste vivre en tant que créateur. Déjà, à la base, ça coûte cher. Donc, je suis revenu sur ça. L'idée, c'est pas de dire que j'arrête la crypto, loin de là. Je pense que la crypto, c'est un super moyen de faire un side business, par contre. C'est-à-dire que si vous avez un emploi stable et que vous avez des passions dans la vie, vous êtes dev, vous êtes un très bon trader, n'importe quoi, ça peut être farmer des airdrops, n'importe quel truc qui vous fait gagner de l'argent, c'est très bien pour un truc en plus. Mais qu'à partir du moment où on entre dans la volonté d'en vivre et de ne faire que ça tout le temps, il faut quand même s'attendre à galérer. Grosso modo, la conclusion, c'est un peu si on est déjà riche, et ben on peut en vivre, quoi. C'est un peu l'idée, hein, j'ai envie de dire. On peut pas vraiment partir de rien, et en tout cas, même avec un petit PF, ce sera compliqué. Donc, c'était un peu le message du tweet, et vous avez fait des bons retours. Je m'attendais vraiment pas à ce que les gens prennent du plaisir. Je serai chez Jérém mardi matin, d'ailleurs, pour en parler un peu plus de vive voix, voilà, pour un peu étayer ce que je raconte ici. Vous avez le TLDR si jamais vous avez la flemme de lire l'article. Et l'article un peu plus complet, où je mets même des petites captures d'écran, des trucs et des machins. Donc voilà ce que je voulais partager en ce bon dimanche. Et moi, si je peux réagir, je soutiens tout à fait ça parce que j'adore. Je trouve que beaucoup de gens parlent pas assez de façon transparente sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est. Et du coup, les gens ont tendance à parfois se faire des idées qui sont fausses, qui sont complètement fausses de la réalité. Et du coup, mettre ça en avant et vraiment en parler à cœur ouvert, je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà. Très très beau, un peu long comme d'habitude. 4000 mots, je suis désolé, désolé. C'est pas un pavé, C'est c'est pas un article, désolé. Tu sais que c'est 3 fois la propale de Native Market, hein, mais bref, c'est pas le. Waouh, j'aurais dû lancer un stablecoin en fait. Oh la vache. Ouais. Oh putain, j'aurais dû passer mon dimanche à écrire un pavé pour Hyperliquid. Oh merde. Putain, je suis trop nul. C'est clair. J'ai pas la vision. Terrible. T'as pas la vision. Et pour répondre à Alexandre, vu qu'on est dans un moment où on parle à Oh. cœur ouvert, la vérité c'est que Artrade, pour le coup, ça fait partie des projets que j'ai vraiment appréciés. Évidemment, il y a des trucs qui sont complexes parce que évidemment, ça demande d'acheter du token pour pouvoir avoir des avantages, etc. Mais la plateforme en elle-même, je trouve, par rapport à tout ce qu'on m'a proposé, je vous assure que ça fait partie des projets que j'ai vraiment choisi en mode j'aime bien ce qu'ils font et que j'utilise perso. Enfin, c'est pas juste en mode je parle de ça et machin, c'est juste j'utilise vraiment la plateforme aussi. Je trouve ça intéressant ce qu'ils font. On peut faire des cadeaux, on peut acheter de l'or, on peut acheter plein de trucs. Et pour le coup, Artrade fait partie des projets où j'ai pris plaisir à en parler parce que j'ai découvert un truc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas parfait, évidemment, sinon ce serait trop simple. Mais je continuerai à dire que c'est un bon. En tout cas, c'est une bonne idée. Maintenant, le token, c'est autre chose. C'est pour ça que je parlais pas du token dans la vidéo non plus. Et que je parlais de la plateforme elle-même et ce qu'elle permet vraiment de faire. Voilà. Colette. Ouais. Oh putain, Colette. Ouais, Oh la vache. Colette Après, va mal, les seules fois, Colette, je pense qu'il va mal, ouais. Il allait très très bien juste après que j'ai regardé, et là, non, ça va. après, Mais ça a en vrai, pris. les seules fois où j'ai essayé de m'exposer à des trucs un peu low cap en dessous de 100 millions, ça a toujours mal fini. Et tu regardes, je sais pas, si tu prends Gaver qui a fait, Oui. qui a adoré Tig, qui a printé rapidement. Tig, maintenant, il est à cap. En fait, c'est toujours pas le moment du cycle de s'intéresser à des trucs trop bas.
À moins Bah, que vous aviez vraiment la pépite, c'est voilà, je c'est du dirais picking, que hein. c'est ouais, et puis c'est surtout qu'il faut pas être trop greedy, quoi, en mode, Ouais, en fait, déjà, à la base, c'est, genre qu'on s'intéresse à Tig et cetera, je suis en mode: «Bah, ouais, pour why not?» tu vois? C'est pas vraiment le problème, mais juste, par contre, il faut être, quand chartistement ça a plu, bah, il faut sortir, en fait, et c'est ça. si c'est une vague qui dure une semaine, c'est une vague qui dure une semaine. Là, je vois de juillet, en gros, tout le mois de juillet, ça a été plutôt pas mal. Bah, à partir de fin juillet, on se pose des questions, quoi. Déjà, Ouais. ici, on se pose des vraies questions, donc ouais, en fait, on peut spéculer sur de la low cap, c'est pas le problème, mais ça demande la même rigueur que le reste, en fait, et juste de regarder les charts enfin, de vérifier que les charts sont OK, quoi. Ouais, mais disons que c'est pas trop leur moment de briller pour le moment. C'est pas Ça, mais ça Sans une viendra, ça viendra. question de timing, évidemment. Exactement, toujours une question de timing. Tac. Bah, écoutez, messieurs, dames, ça fait une petite heure et quart. On va pas faire durer l'émission, il est déjà 22h30, nom de Dieu. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, bien Ah, entendu. il y a une question qui est bien là. Tu penses qu'il y aura une autre saison pour les low-caps de ce cycle? On est très extend sur le cycle. Moi, ce que j'aime bien, c'est on est très extend parce que je l'ai vu plusieurs fois sur le CD et on est d'accord, je pense, tous les deux pour dire que on s'en fout. En vrai. Enfin, Ouais, ouais. Ça se trouve, le cycle est déjà fini, on est peut-être même pas au courant. Heu, c'est le cas, en fait. Peut-être que dans 3 mois, on aura déjà terminé, ou peut-être que dans 3 mois, on sera beaucoup plus haut. Peut-être qu'en 2026, on sera toujours en marché haussier, et la peut-être. vraie vérité, c'est que, en fait, j'en sais rien. Genre, si vous me demandez mon avis pour plus d'une semaine, la vérité, c'est que j'en sais rien. Là, ce que je vois, c'est qu'on est relativement haussier encore. Donc là, on n'est pas v c'est compliqué d'être baissier dans l'immédiat, à mon avis, et que ça peut durer 10 ans s'il le faut dans ce marché haussier, tu vois? J'ai 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 pas la réponse, et personne n'a la réponse, et il faut il faut être honnête. Les gens qui vous disent: «Oui, dans 3 mois, c'est le bear market parce que les cycles, parce que ceci». J'ai même vu passer sur X tout à l'heure, quelqu'un qui disait: «Oui, les alt season, elles arrivent quand Bitcoin arrive en fin de cycle». Alors, permettez-moi, hein, mais des alt season, il y en a eu 2, en 2017, en 2021. Je trouve que pour dire que ça arrive toujours en fin de cycle, 2 occurrences en 10 ans, c'est quand même léger, si on veut en faire Mmh. une statistiquement, mathématiquement, je trouve ça un peu léger, donc en fait, c'est toujours le problème des gens qui sont cycliques, c'est que, ils aiment enfin, pour le moment, ça marche, mais le jour où ça marche plus, et ça marche déjà plus et ils sont pas au courant, et ben, leur pouvoir qui est juste niqué. Ils vont vendre trop tôt, ils vont jamais racheter, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc je trouve ça trop binaire, et les marchés, c'est pas binaire, donc je n'aime pas ça. Tout à fait Ça va d'accord. être On répète, un catalyseur pour une montée explosive, bah oui et non, c'est pas binaire. OK. Avec une baisse de taux, on peut être haussier et on peut être baissier. Si la baisse de taux, elle est mal appréciée, si par exemple, vous pouvez le cut de 50, pas du tout, de 2 baisses au lieu d'1, ça se trouve, c'est ultra mal accueilli parce que les gens vont avoir peur, et 2020 et alors du coup, c'est quoi? Dans les années précédentes, je sais plus quelle année exactement, mais on a eu des moments où on a eu des baisses de taux qui n'ont pas été bullish, et des montées de taux qui ont été bullish. Enfin, on a littéralement fait 2 ans entre 2023 et 2025 avec quasiment aucune baisse de taux. Donc on peut monter sans baisse de taux et on peut baisser avec des baisses de taux, et c'est pas binaire. Les marchés ont baissé entre 2000 et 2002 avec des baisses de taux, entre 2008 et 2009 avec des baisses de taux. Enfin, vous comprenez l'idée, c'est pas binaire, tout simplement. Tout simplement. Bien, écoutez, je pense qu'on va arriver à cette fin d'émission, messieurs, dames. Une petite heure et quart. On a vu tout le fondamental de la semaine. On vous fera du coup le 17 un live PMU pour voir ce que Poël a à nous raconter et regarder la chart en 1 minute pour voir ce qui s'y Mmh. passe. Est-ce qu'il se passera des choses? Ça se trouve, il se passera rien, mais ce sera rigolo d'en parler et de voir ça ensemble. Donc, on sera là évidemment mercredi pour voir ça. Et puis que dire, hein, de prendre soin de vos bails, de profiter des hausses quand vous êtes dans les trains, de faire attention aux pertes de momentum, de toujours être alerte à ce que vous détenez, de pas trop détenir, de pas trop être exposé évidemment, de faire les choses bien et d'être consciencieux dans ce que vous faites, et je pense que tout ira bien
pour vous. Pourquoi la titre de l'émission est aussi racoleur? Semaine décisive, ça va. Oh, ça va. Oh, les abuseurs. Oh, les abuseurs. Justement, c'est décisif quand même un peu. Même s'il se passe rien, c'est décisif. En vrai. Oh, oh là là, ça va, Nico, ça va. Bien, écoutez, messieurs, dames, je vais pouvoir vous laisser pour cette fin de soirée. La rediffusion sera disponible pas très longtemps après la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos bagues. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao les gars.